te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Il honore la foi, il honore aussi la persévérance dans la foi. Je pense que Dieu, dans sa grâce, va encore nous honorer par sa présence, comme il le fait. Il va aussi nous honorer au travers des réponses qu'il pourra apporter à nos cœurs. Sans doute avez-il des questions dans votre cœur. Je ne peux pas imaginer tout ce que vous avez dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. J'aimerais qu'il puisse avoir pendant un moment un peu de liberté au milieu de nous pour que si vous avez effectivement à intervenir ou à poser une question, si vous souhaitez avoir un éclaircissement par rapport à quelque chose, simplement on est là aussi pour pouvoir répondre éventuellement à des problématiques qui seraient peut-être personnelles ou que vous pourrez peut-être apporter aussi des réponses à quelqu'un qui vous a posé des questions pour savoir comment agir dans telle ou telle circonstance. Donc comme je ne connais pas toutes ces choses-là, je vais demander à Dieu de pouvoir nous accompagner pendant cet après-midi, qu'il puisse nous inspirer en tout ce qu'on aura à faire et que la gloire lui revienne. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, de ce que tu nous as déjà visité depuis ce matin. Tu as visité ces lieux de réunion, tu as visité, Seigneur, nos cœurs surtout. Et dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu as déposé ta semence. Et nous prions que la semence de Dieu, qui est vivante, qui est efficace, puisse produire son fruit en son temps. Seigneur mon Dieu, il y a des choses que tu nous révèles, des choses que tu nous apprends, des choses dans lesquelles tu veux que nous puissions marcher, Seigneur, où on le fait dans la foi. Savons que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Ta parole, mon Dieu, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé nos cœurs, qui nous a donné de nouveaux repères. Et nous te prions, notre Dieu, que tu prennes toute la place qui te revient, que tu puisses nous inspirer dans le partage qui sera fait, que tu inspires aussi les questions qui seront, mon Dieu, à l'ordre du jour, qui vont ressortir dans les cœurs, que nous puissions vraiment être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Rends-nous fidèles, mon Dieu, rends-nous capables aussi. Nous comptons sur ta grâce pour cela et nous comptons sur l'inspiration du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous partager. Donc, déjà quand même, je me suis dit que ce serait bien que je rappelle, puisqu'il était question de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant la clé par rapport à des situations que nous pouvons connaître au niveau individuel comme au niveau familial. C'est aussi bon parfois de se rappeler que Jésus a grandi dans une famille. Donc, tout simplement. Donc, il faut nous comprendre déjà, parce que lui-même, il a grandi dans une famille, et c'est important de pouvoir déjà lire eh bien, ce que l'Écriture nous dit à son sujet. On va lire dans Marc au chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, on va lire ensemble du verset 1er jusqu'au verset 6. Voici ce qu'on peut lire. Marc chapitre 6 à partir du verset 1er. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous?
et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Ce qui est bouleversant, de toutes les façons, déjà par rapport à l'histoire biblique qui nous parle de la personne de Jésus-Christ, qu'il y a beaucoup de miracles dans la Bible, que la venue de Jésus-Christ, c'est un véritable miracle. Des miracles hors normes, ça c'est vrai, que Dieu lui-même, le Dieu par qui tout a été créé, pour qui tout est finalité, parce que c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Réalisez que ce Dieu qui est ici cet après-midi par son esprit, il est venu un jour dans une chair semblable à la vôtre et à la mienne. De rien que ça, c'est quand même ce miracle qu'on appelle le miracle de l'incarnation. C'est quelque chose qui nous bouleverse, qui confond la raison humaine. Et pourtant, c'est un fait. C'est un fait historique. Dieu est descendu sur la terre des hommes. Il a été conçu, la Bible nous le dit, dans le sein d'une vierge appelée Marie. C'est bon de se rappeler ces réalités. Cela avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, notamment le prophète Ésaïe. Il a été très clair par rapport à cela. Il nous a parlé de la naissance de ce Dieu qui serait parmi les hommes, qui s'appellerait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Déjà, rien que ça mérite réflexion. Et par la suite, et ça il le dit, ce qu'il venait de citer se trouve dans Ésaïe chapitre 7. Et dans Ésaïe chapitre 11, il parlera de cela, il parlera d'un enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous bouleverse. Et c'est ce qui s'est passé. Au temps marqué, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son propre fils. Il est né d'une femme, Galates chapitre 4, verset 4, né aussi sous la loi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est circonscrit. Par rapport à cela, Dieu devait venir sur la terre des hommes, il devait s'incarner, il devait venir comme un petit enfant et on voit sa naissance. Non seulement sa conception nous est rappelée, on sait que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus sera conçu. Et on sait aussi que par la suite, dès le départ, il va donc naître en son temps. Il va se développer. C'est bon de rappeler ces simples détails. Il a vécu notre humanité, même s'il n'y avait pas le péché en lui, mais le reste, il a partagé notre condition humaine sauf le péché. Il faut quand même le dire aussi et le souligner. Il n'y avait pas de péché en lui, il n'a jamais pratiqué le péché, il n'a jamais péché. Et ça, c'est la réalité, c'est un fait. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il ne pouvait pas pécher lui-même. Ça va de soi. Mais c'est bon de le rappeler. Mais pourtant, il peut comprendre les pécheurs. Puisqu'il a été tenté comme nous, la Bible nous le dit en toutes choses. Il peut donc nous secourir, il peut nous aider. Et il a grandi. On le voit présenté au temple à l'âge de 8 jours, comme c'était le cas par rapport aux Juifs à cette époque, notamment les garçons. Il était présenté au temple, et Jésus est présenté par ses parents, notamment Marie, qui est sa mère, Joseph, qui est son père adoptif. Il faut quand même le savoir, il a quand même été... Et Dieu a voulu que Jésus naisse, malgré tout, dans un cadre, même si Joseph n'était pas son père, sur le plan génétique, puisque vous expliquez que c'est le Saint-Esprit qui a recouvré Marie, et que c'était ce fils qui devait naître, c'est le Fils de Dieu. Et ça, on le comprend. Et il a quand même voulu que Jésus naisse dans un cadre familial. On parle de la famille, auprès d'un couple, donc, qui était donc Marie et Joseph, et que Joseph soit le père adoptif de Jésus. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est lui qui l'a éduqué. Il avait la responsabilité avec Marie de pouvoir prendre soin de cet enfant hors norme, assez particulier, mais qui a vécu sur la terre des hommes. Donc Jésus naît dans cet endroit, il est présenté alors qu'il a 8 jours, et par la suite, il y a un silence biblique. Je pense que c'est important aussi que nous puissions savoir respecter les silences qui peuvent se trouver dans la Bible, la parole de Dieu. Donc entre l'âge où il nous est dit par la suite qu'il va grandir en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes, on voit qu'il y aura un développement à tous égards. Du moment où on le quitte quand il a 8 jours, il nous est dit par la suite qu'il va grandir à tous égards, il va croître. Donc il va croître en stature, c'est-à-dire qu'il va se développer physiquement. Il va croître aussi en grâce, dans la connaissance de Dieu, parce que même s'il est Dieu de toute éternité, il y a des choses qui nous bouleversent et qui nous transportent de joie aussi en même temps.
il a aussi appris des choses sur le plan humain. Il fallait qu'il puisse, pour nous comprendre aussi, à revêtir véritablement la nature humaine, ce qu'il a fait sauf le péché. Donc il a fallu aussi qu'il puisse grandir dans l'acquisition des connaissances. C'est ce qu'il a fait. Donc il a grandi aussi en stature, il a grandi en connaissance aussi. Lui qui est pas nature, qui est fondamentalement, je ne vais pas me répéter tout le temps, mais qui est fondamentalement celui qui sait toutes choses. Mais dans son abaissement, il y a des choses qui ont été mises de côté, qui ont été mises entre parenthèses, pour qu'il puisse embrasser notre humanité et qu'il puisse assumer aussi sa part humaine en ce qui nous concerne. Après, il y a un silence qui va durer jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, il y a de nouveau ce silence qui est rompu. Et il est question de Jésus qui est accompagné, pour ainsi dire, par ses parents adoptifs, dont Joseph et Marie, qui étaient donc des personnes dans une famille pieuse, dans une famille qui n'est pas née n'importe où non plus, dans un cadre où les gens avaient la crainte de Dieu. Joseph est un homme pieux, un homme juste d'ailleurs. La Bible nous parle de lui comme étant un homme droit, un homme intègre, etc. Et puis Marie aussi, bien sûr, c'est une grâce qui lui a été accordée, mais c'est une personne qui avait la crainte de Dieu dans son cœur. Donc ils ont élevé l'enfant Jésus, comme tous les Juifs de cette époque pouvaient le faire, notamment les Juifs pieux et consacrés, en leur enseignant la parole de Dieu, mais aussi en lui enseignant le respect par rapport aux fêtes de l'Éternel. Il y en avait plusieurs comme ça. Et à un moment donné, à la fête, il nous a dit que Jésus va monter avec ses parents, comme c'était la coutume à cette époque-là. Et on le voit, Jésus, à ce moment-là, il y a une parenthèse qui est faite dans le récit. Il va échapper à la vigilance de ses parents pendant une période. Et on le voit en train de pouvoir interroger, au milieu des docteurs de la loi, ces hommes qui enseignaient les autres. Il se trouve au milieu d'eux, les interrogeant, mais aussi les écoutant. Donc, il nous a dit que les gens étaient impressionnés par la sagesse qui se dégageait par rapport à lui. Ils étaient impressionnés par sa connaissance. Des Écritures, ça signifie que Jésus a quand même appris les Écritures. Il a appris les Écritures. Il n'a pas la science infuse comme ça. Il a fallu, en tant qu'être humain, qu'il apprenne aussi les Écritures. Et comme ses parents l'ont éduqué dans la connaissance des Écritures, il connaissait les Écritures, peut-être plus que la plupart des gens, parce que ses parents étaient pieux, et Jésus, j'imagine, devait être aussi quelqu'un de très pieux. Donc il connaissait les Écritures, il a confondu les docteurs qui étaient là et qui répondaient à certaines de leurs questions, et il les a impressionnés par sa connaissance. Après cela aussi, il y a un silence qui se fait. Entre l'âge de 12 ans, où on le voit apparaître dans le temple, au milieu des docteurs, jusqu'à l'âge de 30 ans, rien ne nous est plus dit par rapport à Jésus. Et ça aussi, il faut bien respecter ce silence-là. On peut toujours, bien sûr, faire des conjectures par rapport à ce temps-là. On peut toujours imaginer des choses. Et parfois, l'être humain a imaginé beaucoup de choses par rapport à cela. Mais on sait que c'est une période de silence. Mais on imagine que Jésus a donc dû grandir, effectivement, dans une famille. Par la suite, Marie va avoir d'autres enfants. Et voilà pourquoi l'Écriture nous a cité expressément non seulement le nom de certains de ses frères, mais aussi de façon beaucoup plus globale, disant non seulement qu'il avait des frères, dont les noms sont cités, mais il avait aussi des sœurs. Donc il a grandi au milieu d'une famille nombreuse, avec toutes les problématiques que cela peut bien engendrer. Avec lui, il est le fils aîné, puis c'est le premier-né de cette famille-là. Et puis par la suite, il va voir arriver au fur et à mesure des petits frères et puis des petites sœurs. Donc quelques-uns sont devenus par la suite beaucoup plus célèbres que d'autres. Donc quand on pense que parmi sa fratrie, parce que c'était quand même ses frères, donc descendants de Marie aussi, et dans sa fratrie, il y a par exemple Jacques, son frère, qui sera un de ses frères, il y a Jules aussi, qui seront par la suite d'éminents serviteurs de Dieu. Donc Jacques sera un des grands pasteurs de l'église de Jérusalem, et Jules sera aussi un homme de Dieu qui va d'ailleurs écrire l'épître de Jude. Donc on voit qu'il y a eu quand même ce fait d'être élevé au milieu des siens. Il a grandi parmi eux. Et puis bien sûr, connaissant Jésus qui n'avait jamais péché, qui n'a jamais péché, qui est une référence ultime, moi j'imagine qu'il y a eu un grand privilège qui a été accordé à cette famille de voir Jésus-Christ se développer et grandir au milieu d'eux. Je pourrais faire des spéculations, desquelles je m'interdis volontairement, mais j'imagine que ça a dû être une bénédiction quand même pour les frères d'avoir un tel grand frère. Un grand frère qui est parfait. Qu'est-ce en pensez de cela? Parce qu'il était vraiment parfait, bon, en toutes choses. Je pourrais dire, je pourrais développer. Et dans sa perfection, on peut imaginer, mais dans ses relations avec ses parents, déjà il avait montré, quand il avait 12 ans, son aspect de soumission qui est carrément souligné. Il avait du respect, il honorait. C'est écrit, honore ton père et ta mère. Même si Joseph n'était pas son père physiquement, dans le sens génétique du terme, mais c'était son père d'adoption, donc il a dû honorer son père comme il honorait sa mère aussi. Donc il était une référence par rapport à ses frères.
Donc après, chacun peut essayer de voir, eh bien imaginer quelle pourrait être l'ambiance dans la maison. On a un grand frère qui est là, qui est parfait, en tout point de vue, et qui est lumineux. Voilà, il est lumineux et sa présence irradie donc la maison tout entière. Il n'y a aucun défaut en ce qui le concerne et les gens le constatent. Donc on imagine aussi tout le bien qu'il a pu faire aux uns et aux autres. Et pourtant, et c'est ça qui est un tout petit peu donc ambigu, en même temps ça ne devait pas beaucoup nous étonner, les frères voyaient Jésus comme les petits frères peuvent voir leurs grands frères. Donc ils voyaient Jésus qui leur ressemblait, certainement physiquement, donc, parce qu'il y avait des traits qui étaient là aussi, mais ils ne voyaient pas en lui le Fils de Dieu. Et ça c'est important aussi de le rappeler. Ils le voyaient uniquement comme un grand frère, tout simplement. Et à aucun moment, sauf beaucoup plus tard, parce qu'ils auront la révélation beaucoup plus tard par rapport à la divinité de Jésus. Et ils le sauront beaucoup plus tard. Mais tout au long, finalement, de sa vie, on a l'impression que ses disciples, tout comme parfois même Marie est un peu ambiguë. Par rapport à lui, il y a des choses qu'elle a comprises dès le départ, parce que l'ange lui parle à Marie en disant que Jésus, cet enfant qu'elle va porter, parce que s'il y a quelqu'un qui sait que c'est un miracle, c'est bien elle. Donc, un enfant particulier, mais... Et même si elle a repassé beaucoup de choses dans son cœur pendant longtemps, il y a parfois des comportements de Marie qui nous surprennent un peu. Donc c'est comme si parfois le voile de sa divinité lui était parfois sous ses yeux et qu'elle voyait Jésus comme son enfant, ce qui est le cas, mais n'arrivait pas toujours à réaliser que en fait cet enfant qui était le sien, de par la chair, c'était en même temps son Dieu. Donc bon, ça c'est tout ce côté, tout ce contraste. Et parfois on le voit même quand il est devenu adulte. Alors que Jésus exerce son ministère, on voit parfois Marie avec ses frères qui veulent parfois le soustraire, qui veulent parfois le raisonner. Donc, bon, ça peut se comprendre aussi d'un certain côté, mais en fait, la révélation n'était pas totale par rapport à la personne du Messie. Donc, notamment, Marie certainement connaissait plus de choses que ses frères, mais c'est vrai que ses frères avaient une révélation qui était voilée. Donc, ils grandissent avec quelqu'un qui est certainement très impressionnant, quelqu'un qui est amour, quelqu'un qui irradie la lumière, etc., mais pour qui ils n'ont quand même pas une révélation supérieure comme étant le Fils de Dieu. Ils le voient comme un grand frère. Et ça aussi, c'est un contraste qui est intéressant. Et parfois, je me dis, et il a dû être parfois mal compris parmi les siens. Et on le voit dans les Écritures. Jésus n'a pas toujours été compris, et même parmi les siens. Je dis parfois, même quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, donc on le voit commencer son ministère, et on le voit susciter même l'incompréhension parmi les siens. Il y a certaines scènes dans les Écritures qui sont assez claires. Je vous ai cité tout à l'heure Marc, lui encore donne quelques détails. Dans Marc, chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 34, on va aller voir dans une réaction par rapport à Jésus, et qui est quand même une réaction qui nous interroge. Jésus leur dit ceci, donc Marc chapitre 4, à partir du verset 31. Non, lisons plutôt dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. J'ai l'impression que je me suis trompé sur une note. Parce que c'est pas exact. Voilà, c'est ça. C'était Marc chapitre 3, verset 31. Exactement. Donc j'ai sauté un chapitre. Il est dit, alors que Jésus est en train d'enseigner, il dit au verset 31, survint sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule étant assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Bon, c'est une réponse qui est assez paradoxale. On est bien d'accord. Jésus est en train d'exercer son ministère, et il y a d'autres scènes où il y a encore une violence un peu plus forte que celle-là. Ici, il est presque interrompu par rapport à sa famille. Dans d'autres scènes, carrément, ses parents pensent qu'il a perdu le sens. Et là, on le voit dans les évangiles. Et là, c'est assez frappant. Et il semble avoir perdu le sens aux yeux de certaines personnes. Je ne sais pas si c'était un réflexe pour pouvoir le protéger. Je ne sais pas. Quels sont les ressorts qui nous ont amenés à vouloir parfois soustraire Jésus par rapport à son ministère? Avait-il peur que finalement le fait qu'il suscitait de l'incompréhension,
et parfois de l'hostilité de la part des gens religieux qui finissent sa vie peut-être de façon prématurée. On ne sait pas ce qui a pu être à l'origine de ce genre de comportement, mais la vérité c'est que bien souvent, on sent qu'il y a comme un fossé sur le plan spirituel par rapport à la personne de notre Seigneur Jésus. Et moi je me dis ceci, je fais une petite parenthèse pour nous qui sommes disciples de Christ. Nous avons la grâce de pouvoir connaître Dieu en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous sommes aussi évidemment appelés à être des témoins du Seigneur dans notre famille, là où il nous a placés en premier. Je pense que parfois ça peut arriver qu'il puisse y avoir de l'incompréhension par rapport à nous. Donc le fait qu'on ne veuille plus faire certaines choses, quand on explique aux gens que le fait qu'on se soit tourné vers le Christ, on ne peut plus faire certaines choses qu'on faisait habituellement dans la famille. Je ne sais pas pour vous, ça a dû susciter parfois de l'incompréhension. Parfois, les gens ont voulu que vous puissiez aller à tel endroit. Vous dites non, je ne peux pas aller dans cet endroit-là maintenant. Les gens ont voulu que vous puissiez faire telle ou telle chose. Vous estimez que ces choses sont superflues désormais pour vous. Et ça peut créer parfois des blocages, ça peut créer parfois des zones d'inconfort au niveau de la famille. Et je pense que l'exemple de Jésus qui nous est laissé dans la parole de Dieu devait nous donner aussi quelque part des clés de la meilleure façon de se comporter avec des personnes qui peut-être ne nous comprennent pas toujours. Donc, parfois, ils peuvent ne pas toujours nous comprendre. Moi, je me souviens personnellement quand je me suis converti, quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Donc, à l'époque, j'avais 20 ans et demi, j'étais encore étudiant, je venais d'avoir ma licence de lettres modernes à l'époque, au Cameroun, avant de venir ici en France. Donc, j'avais ma licence, et puis, je me suis converti. Donc, l'été qui a suivi, bon, je me suis converti à Jésus-Christ. Et du coup, j'ai suscité beaucoup d'incompréhension de la part de ma famille. Donc, ils n'ont pas compris parce que nous étions d'une famille traditionnelle sur le plan chrétien du terme, mais c'était un christianisme où des gens, ils vont le dimanche à l'église, mais dans la semaine, ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. Ben, je ne veux pas dire que c'est très banal au Cameroun, mais en tout cas, il y en a plusieurs comme ça qui parfois, dans certains endroits, peuvent fréquenter une église. Le dimanche, ils sont sérieux apparemment, mais en semaine, ils font exactement parfois le contraire de ce qu'ils ont appris le dimanche. Bon, moi j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient certainement, avec certaines réalités qui étaient les leurs. Mais quand je suis passé par une vraie conversion, et que c'était quelque chose de radical et de profond par rapport à Dieu, et que j'ai abandonné la vie de péché, que je me suis vraiment tourné vers le Christ, à ce moment-là, moi je me souviens encore, ma maman, pourtant c'est ma mère, qui était sérieuse, ma maman était très très mécontente par rapport à ma conversion. Donc, je me souviens encore des paroles qu'elle a pu prononcer. Moi, je les ai comprises plus tard, mais à l'époque, je ne comprenais pas trop pourquoi elle parlait comme ça. J'avais même l'impression qu'au fond, elle souhaitait que je continue à vivre dans le péché. Plutôt que de me donner dans la personne de Jésus, elle considérait qu'elle était tombée dans une secte. Voilà, elle avait peur qu'elle soit tombée dans une secte. Elle se disait, son fils qui vient de se convertir, il va perdre la tête. Voilà un peu l'expression. Il va perdre la tête, il va perdre le raisonnement. Et même sur le plan intellectuel, il est possible qu'il devienne, comment pour dire ça, il devienne moins brillant que ce qu'il est. Il y a des gens qui ont des conceptions un peu bizarres, mais ils pensaient que le fait de se convertir, ça faisait de nous des gens un peu idiots. Ça faisait des gens un peu simples. Il faut vraiment être très simple d'esprit pour se convertir vraiment, donner sa vie à Jésus. Et moi, j'ai vécu ça dans ma famille. Donc, ma maman n'a pas compris ma conversion. Et pendant longtemps, ça a fait un peu... ça n'a pas été simple. Et puis, tous mes frères et sœurs, parce qu'en plus, je suis l'avant-dernier d'une grande famille de 7 enfants, donc le 6e enfant de la famille, le jeune qui se convertit, était Sarah et qui est radical dans sa foi, qui va avancer avec Jésus, les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau, était Sarah. Quelque part, je bouscule toute la famille, je bouscule l'héritage traditionnel, je bouscule les codes au niveau familial aussi, parce que j'ai d'autres repères maintenant. J'ai une révélation de Dieu et je ne fais pas ça pour les écraser, je ne fais pas ça pour les mépriser, mais c'est juste que je vais être cohérent avec ma foi, avec les valeurs qui m'animent désormais. Je sais en qui j'ai cru, je sais que j'appartiens au Seigneur désormais et que je vais vivre en tant que disciple du Christ. Donc, mais je me rappelle, mon grand frère, je rappelle aussi, mes sœurs ne comprenaient pas. Elle dit, mais tu sais, on a grandi dans telle religion, quelque part, c'est comme si tu nous critiques, parce que nous, on ira dimanche dans tel endroit. Je dirais, ben, c'est pas que je vous critique, mais je ne peux pas aller dans cet endroit que vous fréquentez.
Donc je me suis rattaché dans un milieu où je croyais que les gens mettaient en pratique la parole de Dieu et s'efforçaient vraiment d'être agréables à Dieu et qu'il y avait une cohérence entre la foi qu'ils professaient mais aussi le vécu par rapport à eux. Donc j'étais logique envers moi-même, mais ça suscite l'incompréhension. Donc Jésus ici suscite de l'incompréhension parce que là il y a des degrés de révélation qui sont différenciés. Et ici on voit quand même que, et ça nous laisse pour nous, je pourrais dire une clé de conduite par rapport à nos familles qui peut-être parfois ne sont pas encore converties. Jésus n'a jamais eu du mépris par rapport à sa famille, ça c'est important. Il ne s'est jamais désolidarisé, je pourrais dire sur le plan physique. Parfois on le voit, il retournait, parfois il était avec ses frères. Parfois les sectes, quand elles rentrent dans une famille, elles ont un rôle séparateur, c'est souvent ça. On dit à quelqu'un qui est dans une secte, ne fréquente plus les tiens, tu abandonnes les tiens, etc. Pour moi, c'est la marque d'une secte. Un authentique enfant de Dieu, quand il se convertit, eh bien, quand il devient un enfant du Seigneur, il a plus que jamais à cœur sa famille. Il aime sa famille. Et même s'il est rejeté peut-être par les siens pour un temps, même s'il peut être persécuté pendant une période de sa vie, dans son cœur, il a quand même toujours ce désir, comme je disais, que le Seigneur puisse toucher les membres de sa famille. Il s'efforce de pouvoir être agréable à Dieu, mais aussi s'efforce, dans la mesure du possible, de pouvoir faire le bien autour de lui, y compris autour de ceux qui sont encore dans les ténèbres, se souvenant que lui aussi, il n'y a pas si longtemps que cela, se trouvait dans leur position et était aussi dans les ténèbres. Donc on estime que c'est une grâce qui nous a été faite. La relation qu'on a avec notre famille n'est pas une relation ni de condescendance, ni de mépris, ni de jugement, ni de se dire ils n'ont rien compris, mais de se dire Seigneur, tu vois, ce sont les miens, c'est ma famille. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus clair, ils sont encore dans le voile de l'aveuglement. Ils ont peut-être une religion, mais le cœur n'est pas encore tourné vers le Christ. Et on prie que la lumière brille par rapport à eux, on les aime. Parce que ce qui touchera les nôtres aussi, un jour ou l'autre, c'est que nous puissions vraiment nous comporter comme le Christ s'est comporté vis-à-vis de sa famille. Il les a aimés, il les a supportés, il ne les a jamais rejetés. Et même quand parfois on lui a prêté de mauvais mobiles, parfois à un moment donné ses frères vont dire à Jésus, oui, si tu veux paraître, c'est comme si au fond ils avaient l'impression que Jésus voulait paraître. Si tu veux paraître, tu n'as qu'à monter à Jérusalem. On lui prête des mauvais mobiles. Jésus ne rentre pas dans les polémiques, il ne rentre pas dans les disputes par rapport aux gens de sa famille. Il sait ce qu'il doit faire. Et il le sait très bien qu'il y a un problème de révélation par rapport à sa famille aussi. Et je bénis le Seigneur parce qu'au travers de lui, on voit aussi la mécanique qui devrait nous animer, nous, au milieu des nôtres. On n'est pas là pour pouvoir vivre avec de la suffisance et quelque part de la condescendance ou du mépris par rapport aux nôtres. On se souvient que nous aussi, nous étions pécheurs et que nous sommes encore pécheurs, mais que nous sommes sauvés par grâce de Dieu. On continue à aimer les nôtres aussi et à manifester concrètement dans la vie de tous les jours le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, pour nous, bon, Jésus-Christ manifestait ce fruit dans la plénitude parce qu'effectivement, il était sans péché, il était saint, séparé des pécheurs, il était parfait. Mais pour nous aujourd'hui, quand on se convertit au Seigneur, il y a une chose qui se produit en nous. Donc il y a la régénération qui s'est produite. Pour nous qui sommes en Christ, nous étions auparavant complètement morts dans nos péchés. Nous avons été régénérés par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Il y a un travail de transformation qui a commencé dans notre cœur. On n'est pas encore parfait, mais on tend vers la perfection. Et la perfection, c'est le Christ. Donc c'est lui qui est notre référence ultime. C'est notre modèle. Donc on décide lui ressembler dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans sa façon de réagir, dans sa façon de se comporter. Et pour cela, nous sommes aidés dans ce sens-là. Parce que je le dis aussi, peut-être à nous, on peut penser que c'est un idéal impossible à vivre. Je pourrais dire que l'œuvre qui a commencé en nous, c'est une œuvre spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui ont commencé un travail de régénération. Il a fait de nous aussi de nouvelles créatures. Nous sommes aidés parce qu'on n'est plus tout seul. Le Saint-Esprit vient vivre dans notre cœur. Là, je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. Je fais bien la différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le fait de pouvoir devenir une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand on devient un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est d'ailleurs ça une marque qui fait de nous des gens différents des autres, on n'est pas que des gens religieux, on est des personnes qui avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit par lequel on peut dire de Dieu, Abba notre Père. Est-ce que c'est clair? Donc, vous qui avez reçu Jésus personnellement dans votre vie, vous qui avez accepté de pouvoir vous décharger de vos péchés, qui vous êtes repenti de vos péchés, qui avez accepté Jésus personnellement, qui vous êtes engagé avec le Christ, il y a tout un travail qui a commencé, qui va se poursuivre
nous sommes transformés, la Bible nous le dit, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc il fait un travail continuel, il y a un travail de base qui a été opéré. Mais au fur et à mesure, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, ce travail va se poursuivre, parce que le but c'est quoi? C'est que nous puissions ressembler de plus en plus à celui qui est notre référence, à la personne du Christ. Nous avons été appelés des ténèbres pour ressembler à celui qui est la lumière. Donc il y a tout un travail qui se fait. Il disait que nous sommes aidés parce qu'on n'est pas tout seul par rapport à cela. Ce n'est pas par nos forces que l'on pourra convaincre les gens de nos familles. Mais laissons le Saint-Esprit faire son travail en nous. Et quand on a reçu Jésus dans sa vie, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. On est devenu par ce moment-là le temple du Saint-Esprit. Donc quelque part, on est habité. On n'est pas tout seul. Les vrais chrétiens sont des gens habités. Un authentique enfant de Dieu est habité. Il est habité par le Saint-Esprit. Dieu vit en lui. Donc c'est une certitude, c'est une affirmation. Il faut en être convaincu, on n'est jamais plus tout seul. Le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit va produire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine seulement. Ce n'est pas à force de bonnes résolutions. Il va commencer à être rempli d'amour pour ma famille. Il va avoir de la joie. Il va avoir de la paix, la douceur. Le Saint-Esprit qui nous a été donné produit en nous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Il y a les œuvres de la chair qu'on produisait dans le passé, quand on ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis notre régénération, depuis le fait que nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu a commencé son travail en nous. Il est venu habiter notre cœur par le Saint-Esprit. Il y a donc un travail qui se produit en nous, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la miséricorde, c'est la douceur, c'est la foi, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Donc il y a un travail qui se fait, il y a un travail de production qui se fait. Et avec cela déjà, nous reproduisons, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la reproduction du caractère de Christ en nous, en réalité. C'est comme s'il y a toute une chose qui a été programmée par Dieu. Mon fils, ma fille qui est en Christ aujourd'hui, mon but, c'est qu'il puisse ressembler au Seigneur. Pour cela, je ne laisse pas tout seul. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Est-ce que c'est toujours clair ce que j'enseigne? C'est très important. C'est capital. Pour qu'on ne puisse pas lutter avec la chair. Qu'on puisse se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et laisser le Saint-Esprit nous diriger. Marcher selon l'Esprit, parce que nous avons, on peut marcher selon l'Esprit. On peut ne plus obéir aux œuvres de la chair, qui même si elles ne sont pas très loin de nous, elles ne doivent plus nous contrôler désormais. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui doit prendre de plus en plus de la place, reproduisant au fur et à mesure le caractère de Christ, qui se manifeste par le fruit de l'Esprit, avec ces 9 composantes que je vous ai citées, qui se trouvent dans Galates. Donc quand on vit cette réalité, et qu'on se laisse ainsi transformer par l'Esprit de Dieu, de plus en plus, le caractère de Christ apparaît au milieu des nôtres. Parfois même, sans faire beaucoup de discours, en disant aux gens, convertissez-vous, ce serait bien que vous puissiez accepter Dieu. Les gens voient le Christ au travers de nos vies, parce que le Christ, eh bien, il transparaît au travers de notre attitude, au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers de nos réactions. Parce que, oui, celui qui nous voit désormais, eh bien, quelque part, il voit le Christ. Un chrétien authentique, c'est cela en fait. Quand les gens, ils ont vu des disciples à Antioche, quand ils ont vu se comporter, je vous ai dit que là-bas, à Antioche, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, christianoi. Donc ce sont des gens, ils voyaient dans les disciples des gens qui ressemblaient aux maîtres dont ils avaient entendu parler. Il y avait certainement dans leur comportement des choses qui les rappelaient des traits de caractère de Jésus. Mais il y avait aussi un rayonnement sur le plan spirituel. On voyait l'onction dans la vie de ces personnes-là qui faisait que des gens se posaient des questions en disant mais ces gens reconnaissent, on reconnaît en eux une œuvre de Dieu, on reconnaît en eux le Christ eh bien, qui agit au travers de ces personnes-là. Laissons cette vie de l'esprit s'exprimer. Réprimons les œuvres de la chair au milieu des nôtres. Et si parfois les gens veulent nous amener à agir selon la chair, marchons selon l'esprit. Et au fur et à mesure que l'on marche selon l'esprit chez soi, qu'on se laisse eh bien, diriger par le Saint-Esprit, que les gens voient, malgré parfois les critiques qu'ils peuvent avoir sur nous, en disant mais il est dans une secte, en disant il fait ça, etc. Il nous a dit qu'au fur et à mesure, des gens seront obligés de constater qu'il y a des choses dans notre vie qui vont les interroger. Ils vont voir que parfois on répond à la méchanceté par la bonté. Et ils seront parfois impressionnés.
On va répondre à la colère par autre chose. Et là encore, ce n'est pas des grands efforts que nous faisons en particulier, c'est parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu agir au travers de nos cœurs. Parce qu'il nous aide dans nos faiblesses. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait qu'on réagirait charnellement si on se laissait uniquement contrôler par la chair. On réagirait charnellement. Ce serait œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est notre nature humaine. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous amène à pouvoir agir et penser autrement. On le laisse prendre le contrôle de notre vie. En disant, Seigneur, là, je vois que je suis provoqué, mais je vais te laisser agir. Je vais te laisser répondre au travers de ma vie. Et des gens sont interpellés par rapport à cela, en voyant notre amour pour eux. En voyant que malgré tout, nous sommes des gens joyeux. Ça ne veut pas dire que les choses ne nous atteignent pas. Mais on a la joie de notre salut qui continue à irradier sur notre visage. On est en paix. Parfois, les gens sont complètement perturbés par ce qui leur arrive. Nous aussi, on peut être parfois perturbés, mais nos perturbations, on les présente à Dieu. On va dans le lieu secret, on se déverse devant le Seigneur. Et quand on se présente devant la famille par la suite, c'est avec un autre regard. On regarde les choses autrement. Les gens sont impressionnés par la paix qui nous habite. Et ça, c'est merveilleux. Ce sont des témoignages silencieux au milieu de la famille, sans avoir besoin de faire de grands sermons. Vous avez compris ce que je veux dire? Sans avoir fait de grandes prédications, en disant à la personne, si tu veux savoir qui est Jésus, etc. Oui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour parler. Il y a aussi un temps pour se taire. Il y a un temps pour laisser le Seigneur agir au travers de nos vies. Et notamment le fruit de l'esprit se manifester concrètement dans nos relations les uns avec les autres. Parce qu'un fruit, ça se voit. Et un fruit, ça se recueille. Un fruit, ça se goûte. Et quand les gens goûtent au fruit de Dieu dans notre vie, ils ont envie de... En fait, ils peuvent prendre goût. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent, il y a une saveur qui est différente. Et je pense que malgré ce que les gens pensaient de Jésus, ils devaient goûter à ce fruit de l'esprit qui était en lui dans toute sa plénitude, dans toute sa perfection. Est-ce que c'est clair? J'ai voulu vous parler de ce Jésus qui était au milieu d'une famille, qui a grandi dans l'incompréhension, qui a grandi avec des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes repères que lui, qui a grandi parfois avec des gens qui contestaient son ministère, qui n'étaient pas toujours d'accord avec sa façon de marcher. Mais par la suite, je fais quand même le constat, et je bénis Dieu par rapport à cela, eh bien, alors que Jésus a surmonté beaucoup de choses, il va aussi parfois, quand il le faudra, les interpeller. Et je pense que ce qu'il a dû dire, à un moment donné, quand Marie vient avec ses frères pour le sortir de la salle où il se trouvait en train d'exercer son ministère, il leur a dit qui est ma mère, qui sont mes frères, etc. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Et ça a dû les interpeller. Pas besoin de faire toute une grande prédication. Il a montré qu'il y a aussi une fraternité qui se dessine maintenant dans la relation que l'on a avec Dieu. Mais il est resté très sobre par rapport à cela. J'ai béni le Seigneur parce que si pendant tout son ministère, malgré tous les miracles, les prodiges et tout ce qui était dit par rapport à Jésus, ses frères ont été lents à se convertir, ils l'ont parfois contesté, ils ne l'ont pas toujours suivi. Je remarque quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'après la résurrection de Jésus-Christ, je surprends les frères de Jésus ainsi que la mère Marie parmi les 120 à la chambre haute. Vous avez remarqué ça? Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Je pourrais dire que Jésus, par la grâce de Dieu, il a gagné les gens de sa famille. Il les a gagnés. Pas besoin de faire de grands discours. Pas besoin. Au fur et à mesure, les gens ont été interpellés. Les gens se sont dit, eh bien, il y a quelque chose de différent par rapport à lui. Vous savez, parfois, on ne sait pas quand les gens vont se convertir. Je ne dis pas qu'il y a un truc particulier qu'il faut avoir, une recette magique, en se disant, si tu fais ça, les gens se convertiront. Si tu appliques telle ou telle recette dans tel ou tel livre, les choses se feront mécaniquement. Ce que je sais, c'est que vivons notre vie le mieux possible, en tant que disciples du Christ, au milieu des nôtres. Laissons le fruit de l'esprit se manifester dans nos propres vies. Laissons des choses qui nous dépassent entre les mains de Dieu. Comportons-nous en chrétiens au milieu des nôtres et laissons le Seigneur les interpeller, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vous le croyez? La Bible nous donne quelque part 3 images. J'aimerais parler de ces 3 images et après cela, on pourra avoir un temps pour pouvoir parler d'autre chose. La Bible nous dit ceci par rapport à nous, et c'est important que nous puissions le comprendre. Quand on se tourne vers le Seigneur, nous devenons comme une lumière qui doit briller. Vous savez, la lumière ne fait pas beaucoup de bruit. La lumière, elle brille tout simplement. Elle brille. On n'a pas besoin de maudire les ténèbres. Pas besoin. Il suffit que la lumière soit allumée. La lumière doit briller. Pas besoin de critiquer les gens, il vit dans la débauche, il vit dans la drogue, il fait ceci, etc. Vis ta vie. Sois toi-même lumineux, là où le Seigneur t'a placé. Et après, au fur et à mesure, ceux qui sont dans les ténèbres, ils feront une grande lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, à un moment donné, pourront soit résister à la lumière,
et s'endurcir, soit alors est attiré par la lumière. Soyons des lumières au milieu des nôtres. Amen. Nous sommes la lumière du monde, et dans nos familles en particulier. Et la Bible nous en parle en disant que le jour où le Père les visitera. Donc il y aura un jour où le Seigneur va les visiter. Que les gens aient constaté les bonnes œuvres qu'il accomplit en nous. Et quand je parle des bonnes œuvres, ce n'est pas uniquement des œuvres de charité, ce n'est pas uniquement toutes ces choses. C'est déjà le fruit de l'esprit et qui par la suite peut se concrétiser par des actions tangibles et visibles aussi. Manifestons ces choses et un jour le Seigneur fera briller ces œuvres-là, fera briller le caractère de Christ et quelque part va interpeller des personnes aussi parce que Dieu sait ce qu'il va faire et il fait chaque chose belle en son temps. Deuxième image que je voulais mettre en évidence, c'est l'image par rapport à la lettre ouverte. Vous savez, les gens qui nous lisent en premier, c'est les gens de nos familles. Et l'apôtre dit, de chacun d'entre nous sont les lettres ouvertes, qui sont lues et connues de tout le monde. On peut avoir un visage dans son lieu de travail, on peut avoir un visage dans l'église, mais les gens qui nous connaissent le mieux, moi je pense, ce sont les gens qui vivent avec nous au quotidien. Ce sont les gens qui nous côtoient. Là, il n'y a plus de masque. Là, il n'y a même plus de titres. Donc, on est disciple ou on ne l'est pas. Là, ce n'est plus le pasteur, c'est le chrétien. Et on est chrétien partout. On est chrétien chez soi déjà. Vous êtes d'accord par rapport à cela? En tant que mari, on n'oublie pas qu'on est chrétien. Je ne veux pas dire, je suis d'abord quelqu'un d'origine camerounaise. Bon, ça suffit. Les origines camerounaises, c'est très gentil. Donc, ce n'est pas ça le souci. On est content et fiers d'être camerounais. Tous les camerounais sont comme ça. Mais je suis d'abord un chrétien. Je me comporterai pas d'abord en camerounais. Je me comporterai d'abord en chrétien. En tant que disciple du Christ. Cette identité, elle est supérieure à l'identité tribale, à l'identité familiale ou à l'identité nationale. Nous sommes citoyens des cieux. Est-ce que c'est clair par rapport à cela? Si le Camerounais font telle ou telle façon de faire et que c'est contredit la parole de Dieu, je ne vais pas me dire, je vais faire qu'on est Camerounais. Non, je ne vais pas qu'on est Camerounais. Si je fais qu'on est Camerounais, je fais qu'on est Camerounais qui sont régénérés. D'accord? Donc, qui sont en Christ. Là, je peux faire comme eux parce qu'ils sont un peu comme moi. J'ai aussi été sauvé par grâce. Donc l'identité qui doit prévaloir, c'est celle de chrétien désormais. Je suis disciple du Christ. Et dans ma famille, c'est ça qui doit prévaloir. Au-delà de mes coutumes, j'ai été éduqué comme ça. Ce n'est pas ça le souci. Le Saint-Esprit nous éduque d'une autre manière. Il nous met en connexion à la mentalité de Dieu, avec les valeurs de Dieu. Amen. C'est très important, toutes ces choses. Alors, je suis une lettre. Elle est connue. Elle est ouverte. Elle ne peut pas être cachée. Les gens voient cette lettre. Avec la grâce de Dieu, faisons en sorte qu'il y ait le moins de tâches possibles dans notre lettre. Qu'il y ait le moins de ratures possibles. Et quand nous faisons des ratés, ayons l'humilité de demander pardon aux nôtres. J'imagine un père de famille chrétien qui fait une promesse à son enfant en disant, tu vois, si tu as telle ou telle chose, tu auras ça. Après, il ne tient pas parole. Vous imaginez l'enfant, ce qu'il va penser de son père par la suite? Il va dire, c'est bien beau de donner des promesses, c'est bon, je dis qu'on va faire ceci. Si tu n'es pas en mesure, ne serait-ce que ça, de tenir ta promesse que tu as faite, vas-tu humilier auprès de ton enfant? Va dire à ton enfant, je te demande vraiment pardon parce qu'en fait, je t'ai dit ça, mais concrètement, je n'ai pas pu tenir ce que je t'ai dit. Ça, c'est ce que tu avais dit, j'avais pensé ça, mais malheureusement, soit ça avait passé par la tête, soit je suis passé à autre chose, mais je ne peux pas me dire, eh bien, c'est rien du tout. Non, pour l'enfant, c'est quelque chose qui s'est passé. On s'aime. Et il faut avoir l'humilité. Parfois, on peut croire que ça va nous coûter, mais je peux vous dire, vous gagnez vos enfants avec ça. Quand vos enfants vous voient vivre la vie chrétienne, ils savent aussi, parce qu'ils vous voient concrètement mettre en pratique la parole de Dieu, ça finit par les interpeller. Quand l'époux, il ne va pas se dire uniquement, c'est moi qui commande le chef ici, sans arrêt, mais il vit vraiment en quelqu'un de responsable. Il aime vraiment son épouse. Et quand il dit des choses, il est quelqu'un qui est cohérent avec ce qu'il dit. Par la suite, l'épouse, elle est rassurée d'avoir un tel mari. Pas un mari, quelle que soit finalement son origine culturelle. Il voit un authentique disciple du Christ à la maison. Et quand son mari, il agit, il réagit, il agit de cette manière-là. Et s'il se trompe dans son témoignage, si quelque part il se plante, il faut avoir l'humilité de cœur pour aller voir sa femme. Pour voir à sa femme, tu vois là, je me suis mal comporté. Là, j'ai dit n'importe quoi. J'ai été peut-être léger dans ma parole. Il ne faut pas oublier que le Seigneur nous voit. Et que nous sommes témoins, y compris dans notre couple. Nous sommes témoins dans notre famille. Il n'y a pas un être et un paraître. Nous sommes transparents devant Dieu. Nous devons l'être aussi parmi les nôtres. Et je pense qu'on gagne à mettre en pratique la parole de Dieu et à en laisser le Saint-Esprit prendre des choses de Christ et pouvoir les manifester au travers de nos vies. Que de pouvoir être des gens religieux à la maison et qui font le contraire de ce que nous professons.
Nous sommes des lettres ouvertes. Nos enfants nous lisent. Nos petits-enfants nous lisent. Il faut que vous le sachiez. Ils vous lisent. Ils voient des choses. Ils constatent des choses. Ça peut parfois les encourager, parfois être une répulsion par rapport à eux. Et là où nous nous trompons, ayons l'humilité de dire on s'est trompé, mais efforçons-nous les uns et les autres en se disant je dois rendre par la grâce de Dieu la meilleure des copies possibles. Il faut que ce soit une lettre qui soit une lettre impeccable. Et si je me suis trompé, eh bien je suis capable de pouvoir reconnaître que je me suis trompé. Si j'ai fait des ratures, j'ai dit au Seigneur d'effacer les ratures. Est-ce qu'on est au clair à ce sujet? Deuxième image, c'est très important aussi. Troisième image, c'est le parfum que l'on laisse. Vous savez, il y a cette femme, d'abord il nous est dit dans les Écritures que nous sommes appelés le parfum de Christ. C'est important, le parfum de Christ. Nous avons tous peut-être un parfum, des odeurs que nous laissons par notre passage. Je me rappelle notamment cette femme qui a rompu le vase d'albâtre qu'elle avait, et il nous est dit par la suite eh bien, que la maison était imprégnée de l'odeur du parfum. Moi, j'ai toujours été impressionné par rapport à cela. Alors que l'on parle de famille, alors qu'on parle de couple, alors qu'on parle de maisonnée, qu'on parle de foyer, etc. Mais cette femme, ce qu'elle a fait et le parfum qu'elle a dégagé, nous a dit que la maison était remplie de l'odeur du parfum. Oh, ma prière, c'est que nos maisons soient remplies de l'odeur du parfum, la connaissance de Christ. Pas uniquement une connaissance cérébrale, ici des versets bibliques, je les mets sur toutes les portes, sur tous les bâtons. C'est pas que ça que les gens veulent voir, c'est beaucoup plus que ça. Il y a le parfum qui se dégage de mon intimité avec le Christ, de ma connaissance avec le Christ, du fait que j'ai une relation avec lui, je dégage quelque chose qui finalement, même au-delà de mon passage, va imprégner la maison. Parfois on se dit, quel héritage j'aimerais laisser à mes enfants? Oh, vous pouvez toujours les laisser une grande maison, d'accord, ok, si vous êtes riche, pas de souci, les voitures, etc., c'est bien, faites ce que vous pouvez, préparez l'avenir de vos enfants le mieux possible. On est d'accord avec cela. Mais rien ne remplacera les traces que l'on laisse dans le cœur de nos enfants, notamment les traces de foi, les traces d'amour, les traces de consécration par rapport à Dieu, les traces eh bien, qui sont le fruit de l'Esprit de Dieu. On laisse ces traces. C'est comme si au fond, on est peut-être parti un jour, on est peut-être même décédé, on est parti, mais il y a quelque chose qui est resté dans la maison. Il y a comme une marque eh bien, qui est là, une marque de bénédiction. Il y a quelque chose eh bien, qui a marqué les enfants. C'est comme un héritage qu'on leur a laissé au-delà de notre passage. Je suis de passage, mais je laisse un parfum. Vous savez, je suis ici de passage uniquement pendant quelques heures. Je vais laisser peut-être un parfum ici. J'espère que ce sera un bon parfum. Et quand vous vous souvenez de moi, vous n'avez pas dit, voilà, ce pasteur, franchement, vous allez voir le pasteur, vous dites au pasteur, n'invitez plus jamais le frère, parce que franchement, le parfum qu'il a laissé, c'était un mauvais parfum. On aimerait laisser le meilleur parfum possible, celui de la connaissance du Christ. Et ce que les gens vont finalement retenir, ce dont ils se souviendront, ce qui reste quand on est parti, on veut le laisser, eh bien, comme étant un héritage pour nos enfants, un héritage pour les gens qui nous côtoient, pour nos petits-enfants. 3 images qui nous interpellent, alors que le Seigneur veut bénir les familles. L'image de la lumière qui brille, l'image de la lettre qui doit être lue, connue de tous les hommes, l'image aussi de ce parfum qui se dégage, eh bien, qui est rompu et qui imprègne toute la maison. Même si quand on est parti, ce parfum reste et il demeure. Et les gens se souviennent qu'il y a eu un passage. Ils se souviennent qu'il y a eu des choses qui les ont marqués. Et par la suite aussi, pourquoi pas, qui pourra les interpeller. Que le Seigneur nous aide, alors que nous prions pour les nôtres. Alors que dans nos familles, il y a des gens de tous les niveaux. Il y a des gens qui étaient auparavant des chrétiens, qui ont rétrogradé. Il y a des gens qui ne sont pas convertis à Dieu depuis. Il y a des personnes qui, peut-être, ils nous examinent, ils essaient de voir si on est vraiment sérieux et sincère avec la profession de foi que nous faisons. Et que peut-être qu'ils sont sur le seuil de pouvoir se convertir. Ne soyons pas en scandale pour ces gens-là. Avec la grâce de Dieu, faisons ce que nous pouvons. Dernière chose très importante, c'est le fait que quand on a fait ce qu'on doit faire, quand on a été, parce que c'est to be or not to be, that is the question. Et ça, ce sera toujours ça. C'est être ou ne pas être. Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Si je suis un chrétien partout. Donc, je ne suis pas là pour paraître. Je suis ce que je suis, y compris chez moi, y compris dans ma famille. Si je le suis, ce n'est pas un truc d'emprunt, c'est une réalité qui m'imprègne partout. Dans mon travail, qui m'imprègne dans mon foyer, dans mon domicile, dans ma vie de couple, dans ma relation avec les enfants, dans ma relation avec mes parents, si j'en ai encore, dans mes beaux-parents aussi. Je suis marqué par cette empreinte, par cette connaissance de Christ aussi. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu a commencé son travail en moi, il a créé en moi une identité nouvelle aussi.
Et par sa grâce, je veux tenir haut cette identité sur le plan spirituel. Je ne veux pas qu'elle puisse être galvaudée, qu'elle puisse être quelque part mise à mal. Avec la grâce du Seigneur, avec l'aide de son Saint-Esprit qui nous a été donné, nous pouvons être des témoins là où le Seigneur nous a placés. Après maintenant, quand si Dieu va interpeller les nôtres, ça appartient à l'équation de Dieu. Il le sait toutes choses. Ce que je sais, c'est que Dieu fait chaque chose belle en son temps. Une fois que l'on a été ce que l'on est, qu'on a fait ce que l'on a pu, il y a une chose qu'on n'a jamais laissée, c'est le fait de pouvoir prier toujours pour les nôtres, avec des actions de grâce. Toujours prier pour eux. Alors qu'on les aime, alors que le fruit se manifeste dans notre vie tous les jours. L'amour, la joie, la paix, tout ce que j'ai cité. Alors qu'on essaie de vivre en chrétien, qu'on ait une lettre, qu'on ait un parfum, qu'on ait aussi en même temps une lampe. Alors qu'on le vit, il y a toujours une dimension. Seigneur, tu vois, je te prie, je te prie, je te prie. Je prie que les portes s'ouvrent, et puis les choses se débloquent. Je te prie avec des actions de grâce. Je ne vois pas encore les résultats, mais je ne vais pas vivre dans la morosité. Parce qu'il ne faut pas que les gens vous disent à votre enfant, je prie pour toi, ils voient le visage toujours renfrogné. Non, ça va. Donc je prie pour toi, mais je suis détendu, t'inquiète. Donc je prie pour toi, mais je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le stress. Je prie avec des actions de grâce, parce que je pense que Dieu est capable en son temps de débloquer des choses. Qu'il est capable de faire voir l'aveugle dans ma famille, qu'il est capable de pouvoir faire entendre le sourd, qui est fermé aux choses de Dieu aujourd'hui. Donc quand je prie pour mes enfants, quand je prie pour mon conjoint ou ma conjointe qui n'est pas encore chrétien, quand je prie pour quelqu'un qui est rétrograde, que je connaissais, ou peut-être pour quelqu'un qui est un ascendant et je prie pour lui, je dois prier avec cette dimension de foi qui salue d'avance ce que Dieu va faire, ce qu'on appelle les actions de grâce. Je peux louer le Seigneur, je suis en paix à l'intérieur, je sais que ce que je fais c'est dans la volonté de Dieu, je sais que mon investissement de cœur, le Seigneur va l'honorer un jour ou l'autre aussi, et quand son temps, comme il a fait pour Corneille, il se souviendra de mes prières. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors vous comprenez que ça touche tous les aspects par rapport à la famille. Ça peut toucher des gens qui sont seuls, encore chez eux, ça peut toucher des gens qui sont en couple. Cela peut toucher des personnes qui sont d'un certain âge, mais des personnes très âgées. Ça peut toucher les oncles, les tantes. Ça peut toucher les catégories des jeunes, des moins jeunes. Vous comprendrez que ce message, avec le Christ qui a vécu au milieu des siens, qui a été un modèle au milieu des siens, eh bien, qui, même s'il était parfois dans l'incompréhension, même s'il y avait parfois des pressions sur son ministère, eh bien, il n'a jamais dédaigné les siens. Il a vécu en modèle au milieu des siens. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il s'est soucié de sa mère jusqu'à la fin. C'est aussi bon de s'en rappeler. Il s'est soucié de ses parents. Joseph est mort. Et par la suite, c'est lui qui devait prendre la charge de la famille. Assez tôt d'ailleurs, on le voit, il nous a dit qu'il était le charpentier. Il a le sens des responsabilités. Il est devenu le charpentier du village. Il a pris l'affaire de son père. Il a appris avec lui. Il a repris l'affaire. Et les gens l'ont vu travailler de ses mains. Être aussi un modèle de charpentier, la référence dans le village, le charpentier. Amen. Je pense même quand il était charpentier, c'était le meilleur charpentier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'était le meilleur charpentier. Vous savez, quoi que nous fassions, vous savez, soyons toujours le mieux possible pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Je suis ceci, je suis boulanger, je vais être le meilleur boulanger possible. Quand je fais la cuisine, je ferai le mieux possible pour la gloire de Dieu. Amen. Quand je nettoie le sol en tant que mari, ah oui, c'est les maris qui nettoient les sols. J'ai fait la révolution ici. Chez moi, je suis le champion du ménage. Ma femme fait beaucoup d'autres choses. Il y a une répartition de tâches. Mais à la maison, la plupart du temps, c'est Joseph. Voilà. L'aspirateur, le balai espagnol, beaucoup de choses dans le rangement. La cuisine, c'est la fête. Ma femme, elle est très forte en cuisine. Donc, parfois, je ne veux pas la contester. Elle est meilleure. Elle fait la cuisine, c'est formidable. Les poubelles, je suis le champion des poubelles. Champion du monde de la poubelle. Je connais tous les coloris, tous les horaires des poubelles. La déchetterie, ma femme n'a jamais été. Moi, j'y vais tout le temps à la déchetterie. J'ai fait le boulot. Et puis, on se répartit les tâches. Chacun assume ses responsabilités. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Je vis ma vie chrétienne concrète. Et bien, dans la maison du Seigneur, mes enfants le savent aussi. Ils nous voient vivre. Ils voient ces choses. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et parfois, il peut y avoir des ratés. Et quand il y a des ratés, on est désolé, on va les voir, on dit ça ne va pas, on s'est loupé là. Et là, on demande grâce par rapport à nos enfants. On prie ensemble encore avec eux. Et il peut prier pour papa, il peut prier pour maman, on peut prier pour nos enfants aussi. Alléluia. On se soutient ensemble. Alléluia. Et Dieu est un Dieu merveilleux. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis là à l'écoute maintenant de vos questions.
Vous avez des questions, peut-être que ça n'aura pas un rapport, mais quand même, Jésus reste notre référence. Je pense que son modèle nous inspire et en même temps, ça nous donne beaucoup de perspectives. Donc voilà, et par la suite, sa famille s'est convertie quand même. Ses frères sont rentrés dans le ministère, même ça allait très loin. Jacques est devenu serviteur de Dieu, Jude aussi serviteur de Dieu. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit par la suite. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais au moins pour ces deux frères, on sait ce qu'ils sont devenus par la suite. Les autres, ils ont certainement été utiles dans l'église où ils étaient. Peu importe. En tout cas, ils ont été dans la foi par rapport à Jésus. Et même s'ils l'ont combattu pendant un temps, même s'ils l'ont critiqué, même s'ils n'ont pas toujours compris ce par quoi il passait, un jour ou l'autre, ils ont eu la révélation de qui il était véritablement. Ils se sont tournés vers le Christ. C'est quand même ça ce que nous souhaitons par-dessus tout, par rapport à nos foyers, par rapport à nos maisons, par rapport à nos familles. Que Dieu en soit béni. Amen.